Bonjour tout le monde. Alors, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des projets nationaux. Puis essayer un peu plus de vous expliquer un peu c'est quoi le sens des investissements que Québec en forme fait au palier national. Alors, je vais vous présenter un peu c'est quoi l'historique des projets nationaux, de où ça vient, parce que c'est des projets nationaux, il y en a quand même qui existent depuis 2008-2009, il y en a que c'est tout récent. Je vais expliquer en quoi les projets nationaux contribuent au modèle de changement qui sont définis par Québec en forme. On va parler aussi des leviers. C'est quoi les leviers que les projets nationaux ont pour les plans d'action régionaux, mais aussi locaux. Puis aussi, on va vous parler de quelques enjeux d'arrimage. Sur le plan historique, c'est que pour les gens plus nouveaux, vous savez qu'avant, il y avait deux organisations qui s'appelaient la Société de gestion sur le Fonds des saines habitudes de vie et il y avait Québec en forme. Alors, il y a eu une entente qui avait été signée entre la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec. Et là-dedans, il y avait plusieurs articles qui parlaient entre autres des projets nationaux, puis je pense que c'est important d'y faire un certain retour. Alors, l'article 1.8 nous dit que la Fondation partage les vues du ministre quant à l'importance de promouvoir les normes sociales en encourageant les saines habitudes de vie, de soutenir l'innovation, de même que l'acquisition et le transfert de connaissances, par la mise en place de stratégies concertées de promotion de ces saines habitudes de vie auprès de la population et des acteurs concernés, en impliquant l'étroite collaboration des gouvernements, de l'industrie, des médias et des ONG. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal cette panoplie de représentants, justement, qui démontrent un peu ce travail de synergie qui était, à ce moment-là, identifié. L'autre article où on fait référence à ça, c'est l'article 2.10, où on dit que les partenaires se réitèrent que pour eux, la réalisation des projets de promotion, puis là, ici, nous, on utilise surtout le vocable « projets nationaux », devrait faire appel à la mobilisation des leaders reconnus et influents de secteurs clés afin de permettre l'identification des actions les plus porteuses de messages et de changements importants dans les domaines des saines habitudes de vie. Les projets de promotion viseront par ailleurs à créer un mouvement et un effet levier dans les milieux concertés pour l'établissement de nouvelles normes significatives. Alors, dans le fond, ces principes-là qui ont été énoncés finalement dans l'entente ont contribué à la mise en place d'un processus de soutien à des projets de promotion au palier national. Alors, les moments clés dans tout cet aspect historique, c'est qu'il y a eu une gestion des projets de promotion par la Société de gestion à partir de 2008. Ça a duré de 2008 à 2010. À cette même période-là, Québec en forme, même si nous, notre mission était surtout à l'époque axée sur le soutien au local, il y avait déjà des besoins qui avaient été exprimés de soutenir des acteurs au palier national parce que souvent, le local, il disait bien, nous autres, on aimerait ça avoir un soutien de telle organisation, soit au palier régional ou national. Et à ce moment-là, on a créé ce qu'on appelle un soutien des partenaires de réalisation chez Québec en forme. Alors, ça n'avait pas la même envergure que les projets nationaux soutenus par la Société de gestion, mais c'était déjà un premier niveau. Après ça, il y a eu la fusion en 2010, de sorte que Québec en forme a pris en charge à partir de ce moment-là la gestion des projets de promotion. Puis, ça nous a amené, le conseil d'administration nous a demandé de faire une nouvelle planification stratégique où on a intégré dans un tout toute la question du soutien au palier national. Puis, comme je vous mentionnais, c'est depuis ce temps-là qu'on parle de projets nationaux à Québec en forme parce qu'à un moment donné, ça devenait compliqué. Est-ce qu'on soutient des projets de promotion, des projets nationaux, des projets de réalisation? Alors, on a décidé de mettre tout ça dans un même vocable. Alors, le modèle de changement Québec en forme, c'est qu'est-ce qui est visé à long terme? C'est le changement durable chez les saines habitudes de vie des jeunes et dans les environnements. Alors, ça, c'est le premier en haut. Alors, c'est quoi notre intention à long terme? C'est de créer un système durable de prise en charge. Puis la prise en charge, mais naturellement, ça se vit au local, mais ça se vit aussi au niveau des autres paliers. Notre objectif d'ici 2017,
La fin de notre mandat est annoncée pour 2017. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? C'est que les communautés locales, des communautés locales qui ont une capacité d'agir sur les saines habitudes de vie. Puis, ce qu'on voudrait aussi, c'est des décideurs à tous les paliers qui ont à leur agenda les saines habitudes de vie. Puis, c'est quoi les actions de Québec en forme pour réussir finalement à faire tous ces changements-là? C'est l'élément le plus important, c'est le soutien au palier local, où on accompagne des regroupements locaux de partenaires. Le deuxième, c'est le soutenir des instances au palier régional. Alors, Sylvie parlait tantôt soutien aux plans d'action régionaux, mais ça, c'est en convergence et en lien avec déjà tous les autres partenaires qui œuvrent au niveau régional. Et il y a le soutien de projets nationaux. Et on a rajouté dans la dernière planification stratégique tout le rôle d'influence auprès des décideurs qui est par des actions de promotion et d'influence à tous les paliers et non pas juste au palier national comme ça avait été pensé à l'époque par les bailleurs de fonds. Alors tout ça, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de contribuer à la modification de la norme sociale, ce qui est en violet, qui vient finalement rejoindre l'ensemble du modèle de changement de Québec en fond. Alors, les projets nationaux, on les a pensés de deux façons. On les a pensés en fonction de thématiques et de milieux de vie. C'est ce que je vais vous présenter. Alors, naturellement, quand on a fait notre dernière planification stratégique, puis on a refait l'exercice de revoir les orientations des projets nationaux, il y avait déjà eu une présentation qui avait eu lieu à Montréal, je pense en 2011, où vous étiez, je pense, tous présents, là, les acteurs nationaux. Alors, pour faire cette réflexion-là, on s'est appuyé sur le document qu'on appelle la plateforme de Québec en forme et les fiches intégrées qui sont des fiches de contenu, finalement. On a clarifié ce qui est visé par chacune des thématiques, soit saine d'alimentation, mode de vie physiquement actif. On a identifié des actions porteuses et des projets structurants pour avoir le maximum d'impact à tous les paliers. Puis, on a analysé finalement les thématiques sous trois axes, c'est-à-dire l'axe des réseaux, des intervenants et des jeunes. Ce qu'on s'est dit, c'est que les projets nationaux contribuent soit à venir influencer les changements au niveau des jeunes, au niveau des réseaux et au niveau des intervenants. Ce sont ces trois principaux axes-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est ceux-là qui nous donnent le plus de sens. Puis aussi, les projets nationaux, on a finalement identifié qu'il y avait comme 5 objectifs qu'on visait particulièrement avec les projets. C'était améliorer l'offre, améliorer les compétences des intervenants, outiller les partenaires, former et sensibiliser les décideurs, améliorer les compétences des jeunes et transformer les normes sociales. Alors, dans chacun des projets nationaux qu'on soutient, il y a au moins un de ces objectifs-là et plusieurs projets ont plus qu'un objectif en tant que tel. Alors, si on présente ça par rapport au temps actif au quotidien, là, dans le fond, des objectifs visés par Québec en forme chez les jeunes. Alors, ici, on inclut à l'intérieur de ça la question des habiletés motrices. Alors, les habiletés motrices, quand on agit à ce niveau-là, ça contribue à augmenter le temps actif au quotidien. Puis aussi le transport actif, où les jeunes qui se déplacent pour aller à l'école ou à pied ou à vélo contribuent aussi à l'augmentation du temps actif. Par les projets nationaux, ce qu'on veut faire, c'est agir, comme je vous mentionnais tantôt, sur les réseaux, sur les intervenants et sur les jeunes. Quand on parle des réseaux, alors au niveau du mode de vie physiquement actif, ce qu'on veut, c'est influencer les décideurs au palier local pour la mise en place de conditions et d'environnements favorables à un mode de vie physiquement actif. Au niveau des intervenants, c'est améliorer les compétences des intervenants auprès des jeunes en soutenant des programmes, le transfert de connaissances et des communautés de pratique. Et chez les jeunes, on a une particularité là-dedans, c'est ce qu'on appelle des clientèles spécifiques. Ça, je vais vous dire là, que c'est arrivé un petit peu plus tard dans le processus de réflexion, mais ça nous a amené à soutenir des approches autour de clientèles particulières. Si on parle, par exemple, des enjeux au niveau de la participation des filles, si on parle des jeunes, je vous dirais, un peu des décrocheurs, là, tous les jeunes qui ont des problèmes d'intégration sociale, puis il y a aussi les jeunes handicapés.
comment que je dis ça, Pierre? Non, c'est pas le bon mot. Ayant une limitation fonctionnelle. Quoi? Alors, et le dernier, toute la question de la découverte et promotion. Ici, on est vraiment là, sur la question d'améliorer les compétences et les habiletés motrices et sportives des jeunes de 9 à 12 ans. Si on prend le volet alimentation, c'est à peu près le même principe. On veut agir sur les réseaux, les intervenants et les jeunes. Bon, dans les réseaux, c'est modifier les pratiques et les offres dans les différents milieux de vie, améliorer l'offre alimentaire dans la chaîne agroalimentaire, influencer les réseaux au palier local pour la mise en place d'environnements et de conditions favorables à la saine alimentation. Au niveau des intervenants, c'est améliorer les connaissances et les compétences des intervenants auprès des réseaux en soutenant des programmes de transfert de connaissances et des communautés de pratique. Ici, on va un petit peu plus loin là, avec des exemples de rehaussement de compétences en fonction de certaines clientèles. Et chez les jeunes, c'est améliorer les compétences alimentaires des jeunes, provoquer des modifications dans l'environnement socio-culturel des jeunes en faveur du développement d'une image corporelle positive. Alors, l'ensemble des projets nationaux qu'on soutient s'inscrivent autour de ces deux thématiques-là. Alors, si on regarde la valeur ajoutée des projets nationaux, alors, ils contribuent au développement des connaissances et aussi à leur transfert, naturellement, et aussi au changement souhaité dans les différents milieux de vie. Ça nous permet, par les projets nationaux, de tester des approches dans les milieux de vie et générer des apprentissages. Ça nous permet de développer des offres de services pouvant soutenir des acteurs régionaux et locaux. Puis ça permet aussi de contribuer au développement de nouvelles normes sociales. On peut regarder tout ça aussi, l'aspect des projets nationaux, sous l'angle des milieux de vie. Parce qu'en bout de ligne, la grande majorité des projets, ça descend toujours dans un ou plusieurs milieux de vie. Alors ici, les milieux de vie que Québec en forme vise, bon, c'est la grande majorité, c'est ce que les autres partenaires font aussi, c'est la petite enfance, le scolaire, on a séparé préscolaire, primaire, il y a le scolaire secondaire, le milieu municipal, le milieu communautaire. Puis le secteur agroalimentaire et santé, ce n'est pas un milieu de vie, mais c'est quand même un secteur où on peut soutenir des projets parce qu'eux autres, ils ont des impacts importants, entre autres, si on prend le secteur de l'alimentation. Alors, les projets nationaux ne s'adressent pas uniquement au regroupement locaux de partenaires. On rappelle qu'ils visent aussi les réseaux et les milieux de vie directement. Alors, ça, c'est important de comprendre ça parce que souvent, les gens, ils font la lecture de dire un projet national, ça doit descendre directement au local, soit dans une école, soit dans une municipalité, soit dans un centre communautaire. Mais des fois, il y a des approches par les projets nationaux où, au lieu de descendre directement dans le milieu de vie comme tel, on va passer par des réseaux pour y arriver. Alors, quand tu veux, mettons, atteindre les décideurs, des fois, c'est peut-être mieux de passer par des stratégies réseau plutôt que par des pénétrations qui se font plus directement, soit dans une école ou soit dans un centre communautaire. Alors, ici, on va vous présenter des schémas. On va les prendre un par un. On va parler de la petite enfance. Alors, ici, là, il y a des couleurs qui sont en lien avec ce qu'on avait parlé tantôt, les objectifs et les stratégies, là. Alors, juste un exemple, là, rapidement. Le bleu, bon, on n'a pas ici, là, mettons, le rouge, c'est outiller les décideurs. Alors, on a un projet ici qui s'appelle l'Université de Sherbrooke avec la sensibilisation aux environnements favorables. Alors, en gros, c'est toujours le porteur du dossier qui est identifié. Ici, dans le cadre de la petite enfance, on s'appuie sur une stratégie assez importante qui est celle de l'arrivée tout récente du cadre de référence du ministère de la Famille sur la saine alimentation et le mode de vie physiquement actif. Alors, tout le développement autour de ça se fait, je vous dirais, l'ancrage ou principal, c'est le cadre de référence. Alors, ce qui nous amène après ça à dire, bien, si je veux agir au niveau des décideurs, bien, je vais probablement, et la norme sociale, je vais aller, on travaille avec un promoteur qui s'appelle l'Association québécoise des centres de la petite enfance, parce que c'est eux autres, dans le fond, qui vont accompagner si vous voulez, la mise en œuvre du cadre de référence dans les CPE au Québec, puis tout le réseau là, des CPE.
On a à droite l'Université de Sherbrooke avec le projet de sensibilisation au niveau des environnements favorables, parce qu'avant de descendre avec le cadre de référence, il est peut-être important que tous les gestionnaires et décideurs d'un centre de la petite enfance comprennent finalement qu'il est important qu'ils agissent non pas juste sur les enfants, mais aussi sur les environnements. En même temps, vous avez des promoteurs au niveau national qui, eux autres, arrivent là avec un peu plus avec leur expertise. Un qu'on appelle Jeune Pousse, avec un trésor dans mon jardin et éveil au goût, qui, dans le fond, vont venir plus soutenir, outiller, développer des compétences des intervenants puis des jeunes pour que, finalement, il y ait des actions qui se passent dans les CPE. Puis l'Université Laval avec un projet de développement moteur et extension avec l'offre et les pratiques alimentaires en service de garde. Alors, tout ça, ça crée comme un tout qui donne un sens, je vous dirais, aux interventions qu'on peut faire au niveau de la petite enfance. Puis, je vous dirais que c'est la même logique si on prend le palier scolaire. Quand il me reste juste 2 minutes, bien, je ne passerai pas au travers. De toute façon, cette présentation-là va vous être remise, envoyée, mais c'est un peu le même sens pour chacun des milieux de vie, c'est qu'on a essayé autour des 5 objectifs, des 5 stratégies, de venir placer c'est quoi la contribution de chacun des projets nationaux en lien avec ces stratégies-là par rapport à ce milieu de vie-là. Puis, il est possible qu'un projet national, là, on les a habituellement placés à un seul endroit, mais on aurait pu retrouver, par exemple, le même projet dans 2-3 bulles parce qu'il contribue pas juste à une stratégie, puis pas juste à un objectif. C'est sûr qu'il y a des enjeux d'arrimage. Puis, les enjeux d'arrimage, bien, je vous dirais qu'ils sont le propre même de toutes les fois que tu as des projets au niveau national qui descendent au niveau régional, local. Automatiquement, bien là, il y a toutes sortes de problématiques qui se passent. Alors, il y a des partenaires régionaux qui disent qu'ils sont peu ou pas informés des projets nationaux présents sur leur territoire. Alors, on espère qu'aujourd'hui, ça va contribuer à menuiser ces résistances-là. Il y a les partenaires nationaux ne savent pas à qui s'adresser au palier national. Il y a peu d'informations disponibles sur les mécanismes de fonctionnement propres à chaque région. Puis, les partenaires nationaux s'adressent parfois directement aux établissements ou organismes locaux pour leur offre de services sans nécessairement d'avoir pris la peine d'informer les autres partenaires au palier régional. Mais on peut dire aujourd'hui qu'on a atteint comme organisation, puis chacun des partenaires au palier national, une certaine maturité, je vous dirais, dans les enjeux relativement à la question des arrimages. Alors, je pense aujourd'hui qu'on va pouvoir en parler, je vous dirais, sereinement, en toute connaissance de cause. Puis, ça représente un défi, le transfert de connaissances, parce que dans notre exercice, on est vraiment là-dedans, dans des enjeux de transfert de connaissances. Puis, peu importe quelle organisation, que ce soit Québec en forme ou les autres, on a toujours ce défi-là de faire descendre l'information et les connaissances correctement à tous les paliers pour s'assurer qu'on ne s'inscrit pas toujours en partant dans des résistances, mais plus dans des objectifs de collaboration. Alors, finalement, tous les projets contribuent ou peuvent contribuer aux changements souhaités en matière de saines habitudes de vie. Puis ici, je ne parle pas juste des changements souhaités par Québec en forme, je pense que c'est la même chose pour nos partenaires gouvernementaux, tant chez les jeunes que dans les milieux de vie. Il faut reconnaître reconnaissance de la contribution des regroupements au local et de leurs partenaires, des termes intersectoriels au régional. Parce que ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que par rapport aux projets nationaux, le local et le régional sont des relayeurs et des preneurs super importants dans, je vous dirais, le transfert de connaissances. Et finalement, la contribution des partenaires nationaux, des partenaires réseaux et gouvernementaux doivent aussi être reconnus malgré les enjeux d'arrimage. Puis ça me permet de faire le lien avec les 2 autres présentations parce qu'ils vont le traiter. Alors, merci.